J'ai un peu le sentiment d'euphorie sur Tao, enfin sur Bitensor, ça me paraît logique vu comment le prix s'est comporté. Mais voilà, je vois des mecs dans le chat qui me parlent de Tao à 10 000 $, je vois que dans le chat, enfin sur Twitter, tout le monde est matrixé. Fondamentalement, ça a l'air d'être un bon projet, je vais pas cracher dessus, et moi-même, je cherche à acheter un dip si jamais, ou un retracement si jamais il y en a un. Donc voilà, disclaimer me fait. Mais le nombre de personnes qui me disent Tao à 1000, 1500, 10 000 $, qui sont en mode je prends pas de TP, etc., je t'avoue que ça me fait un petit peu peur là en ce moment. Bah moi, ça me faisait déjà peur quand il était à 50 $, il est à 250. Donc tu vois, je le vois un petit peu comme un Solana, sauf que cette fois, je suis pas dedans. Alors moi, j'ai fait mes devoirs sur Tao, j'ai encore plein de choses à apprendre sur Tao, mais j'ai pris spécifiquement de mon temps pour comprendre plus de choses sur Tao, pour essayer de voir qu'est-ce qui plaît. Au niveau IA, ce qui plaît, bon, c'est l'équipe, on a des gens d'IBM, on a du Google, etc. On a une logique de subnet, où en fait, si tu veux, chaque subnet, ce serait un cas d'usage, par exemple, je sais pas, du speech to text, text to speech, ou alors ChatGPT-like, génération d'images, etc. Bref, tous des outils IA qu'on a l'habitude de voir. En fait, ils ont chacun leur sous-réseau différent. On a un halving qui est semblable à celui du Bitcoin, donc on a 21 millions de jetons. Un halving tous les 4 ans avec un premier halving en septembre 2025. On a sur le supply actuel peut-être 85% du supply qui est stacké ou délégué. Donc en fait, on n'a quasiment aucun supply disponible et il est listé sur très peu d'exchanges. Donc la thèse, ce serait de se dire il y a un supply shock et les gros exchanges vont FOMO pour essayer de le J'allais t'en parler. J'allais t'en parler. En fait, le problème de Tao, c'est que c'est illiquide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième problème, c'est que, en fait, il y a tellement peu de jetons, j'ai l'impression, disponibles sur les exchanges, que la moindre augmentation de demande fait que, genre directement, le prix s'envole, quoi. En fait, j'ai l'impression que l'order book à la vente est relativement vide, à l'achat plus ou moins aussi, et par exemple, moi, quand j'étais sur BitGet et que j'essayais d'en acheter, si j'en achetais pour 20 000 $, je pense que je faisais pump de 3, 4, 5, 6%. Alors, je sais que sur MEXC, il y a davantage de volume, et donc c'est à évidemment mettre en perspective, mais ouais, j'ai vraiment l'impression que pour sa capitalisation, il fait un volume qui est ridicule. Peut-être que ça pourrait changer aussi avec les dérivés, mais j'ai l'impression que les exchanges ont encore un petit peu peur de le lister sur les dérivés parce que voilà, ils ont l'impression que le supply est petit, qu'ils maîtrisent pas le truc. Tu sais, t'as toujours aussi peur qu'il y ait un rug ou qu'il y ait un truc chelou comme ça sur des supplies qui sont aussi faibles sur un projet qui est aussi nouveau d'une certaine manière. Alors je vois déjà les gens me dire oui, c'est pas si nouveau que ça. Oui, ouais, c'est il a un petit historique. Ouais, mais attends, je vais regarder, mais de mémoire, je sais même pas si ça remonte début 2021. Hein. Moi, sur CoinGecko, il n'y a pas d'historique avant le 3 mars 2023. Je sais pas à quel point c'est différent sur les autres marchés, etc. Je peux peut-être regarder. En fait, c'est un coin qui se mine ou qui se valide avec du fair lunch. Donc, il n'y a eu absolument aucun jeton qui a été vendu en pré-sale, etc. C'est du pur fair lunch. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'avoir un prix de marché, en fait, il s'est miné, il s'est échangé en OTC pendant un premier temps. Ouais, et c'est surtout que en vrai, les insiders, au lieu de buy en pre-sale ou quoi que ce soit, ils sont juste mis à miner, en fait, hein, de ce que je comprends. Ouais, et c'est ça qui plaît aussi, tu vois, c'est qu'on retrouve un peu cette idéologie Bitcoin en mode, voilà, on a un nombre limité de jetons, on a tout... En plus, ils mettent en place des choses où tu dois bloquer du jeton pour mettre en place des subnets, pour créer des écosystèmes. Donc, en fait, le supply va se raréfier avec le temps et c'est voulu. Et tu as un block reward de 1 TAO par bloc. Je crois que c'est un bloc tous les 12 secondes. Et ce block reward, il est partagé entre les mineurs et les validateurs. Donc, tu as les mineurs qui proposent du matériel informatique et tu as les validateurs qui, on va dire, font le monitoring des mineurs pour s'assurer que tout est bon. Et après, tu as une répartition de la nouvelle inflation qui est faite entre les deux. De ce que j'ai lu, il y a entre 1 et 2 millions de dollars de jetons qui sont émis chaque jour. Hein. Ouais, ça fait 7000, je sais plus si on est à 7000 et quelques TAO ou 3600 TAO au jour. 3600, je suppose. Attends, toutes les combien de secondes 12 secondes. 1 TAO toutes les 12 secondes. Attends. Combien de secondes dans une journée 3600 divisé par 12 fois 24. Du coup, 7200 TAO par jour, d'après mes calculs. Ouais, désolé. Donc, tu fais fois 250 et t'arrives à 1 800 000 $. D'émissions de jetons par jour au prix du jeton actuel. Donc bon, on verra comment ça tient. Personnellement, je suis pas spécialement bearish dessus. C'est juste comme je vous le disais avant, je prends pas mal de pincettes avec vu qu'il y a pas mal de gens qui sont euphoriques, etc.
J'ai vu que Paul de Crypto Formation s'est très bien positionné dessus. GG à lui d'avoir vu le truc venir. Mais j'ai un peu cette vibe gourou et ça me fait un petit peu peur avec Paul. Mais ça me l'a fait dès le début en fait. C'est pour ça que on m'est tombé dessus là cette semaine sur les réseaux. C'est une observation, hein. C'est pas nécessairement une critique ou vérité absolue, mais c'est juste que j'ai l'impression que Paul ne parle que de ça, ce que je peux comprendre parce que ça l'intéresse évidemment. Mais du coup, j'ai l'impression que, enfin, on est en train de matrixer dans le monde. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, hein, honnêtement. Mais c'est juste ça qui me fait peur avec un peu de recul et avec de l'historique. Je pense que Paul c'est quelqu'un d'assez rationnel, de bien renseigné, etc. J'ai aucun doute sur ses compétences techniques et ses connaissances fondamentales des projets qu'il met en avant. Et sa bonne foi. D'ailleurs, sa bonne foi, d'ailleurs, enfin avec beaucoup de jetons qui performent bien. Mais c'est juste ça qui me fait un petit peu peur d'embarquer beaucoup de gens dans ce truc-là. D'un coup et d'en parler tous les jours, ça crée un effet un petit peu FOMO, quoi. Il y a aussi, hein, chez les anglophones, il y a Algo Trading qui fait ça aussi. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme nous avec Solavin, comme certains avec Multiversix, enfin Elrond à l'ancienne. Ouais, on peut me dire la même chose sur Solana. Hein, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que le projet est sur le papier bon. Dans les faits, niveau usage, bon, bah, de toute façon, à part Ethereum et Bitcoin pour faire du transactionnel, qui utilise les projets crypto dans lesquels ils investissent? Absolument personne. Non, mais qu'on se le dise, tu vois, vraiment, on en est encore à ce stade du jeu, c'est de la spécu principalement. Moi, en fait, la critique que j'ai fait sans connaître le projet à la base, c'est pas le premier écosystème IA, marketplace IA que je vois. J'en vois depuis 2017 avec des levées de fonds de fou. Ils sont tous partis à la poubelle. Sauf que là, c'est pas une ICO, c'est un fair lunch avec des gens intéressants derrière. La différence, c'est ça. Donc après, moi, j'ai pas utilisé de produits qui sont hébergés sur BitTensor encore. J'en ai noté d'ailleurs. Je vous invite à suivre BitTensor France sur Twitter si vous voulez avoir justement de l'info en français sur le sujet. Je continuerai de faire mes devoirs dessus. Je ne suis pas in. Au prix actuel de jetons, personnellement, moi, j'y vais pas. Léo, il cherche un dip de son côté. Mais je vais quand même, par curiosité, parce que faut pas mourir bête, continuer de faire mes devoirs. Je peux peut-être rajouter quelque chose. J'étais quasiment déjà plus ou moins full time dans la crypto, mais je bossais dans une boîte parce que je devais suivre mon cursus post-bac, quoi. Donc je faisais mes études et j'ai fait stage, alternance, et je l'ai fait dans une boîte d'IA qui s'appelle Pandascore. Donc moi, l'IA, ça m'est plutôt familier depuis 2017, 2018, 2019 parce que j'ai moi-même bossé dans une boîte d'IA. Alors, je faisais pas de l'IA moi-même dans une certaine mesure. Je n'étais pas data scientist, je faisais pas de computer vision ou des modèles de langage, etc. Mais je connais beaucoup de gens qui sont des craquitos, des mecs qui sortent de Polytechnique, des mines, des matheux, des data scientists surtout, des gens qui font de l'IA depuis des années maintenant. Et du coup, récemment, j'ai recontacté en fait le mec qui gère toute la partie IA de la boîte, qui est le directeur de la partie IA, et je lui dis yo, tu serais pas chaud pour qu'on fasse une petite discussion en vidéo histoire de parler de tout ça? Il m'a dit écoute, j'ai pas trop dig les projets crypto, donc je sais pas. Et je lui dis écoute, je te donne quelques projets. Si t'as le temps, tu digues, et ensuite on en discute. Donc ce sera peut-être l'occasion d'avoir un avis critique de quelqu'un qui fait vraiment de l'IA depuis 5 ans et qui touche, quoi. Ces mecs-là, c'est des potes à moi, c'est des putains de brutes, quoi. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir leur regard critique avec surtout toutes les connaissances techniques qu'ils ont, quoi, pour éviter de se prendre des bullshit à gauche, à droite, et peut-être de nous éclairer sur certains projets, quoi. Super. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.